Est-ce qu'il vaut mieux partir du début ou de la fin? Est-ce que tu as une prémisse, un début excitant, un concept vraiment que tu as envie de raconter, ou c'est plutôt une image forte que tu as en tête et que tu veux développer? On va en parler dans ce podcast. Bonjour, je suis Sei et tu es dans Scénario, le podcast qui parle de scénario. Moi, quand j'ai commencé à écrire, c'était beaucoup du high concept, comme on peut dire. Donc vraiment, concept fort, une idée que je trouve originale et que j'ai envie de développer pour avoir une histoire complète autour de ça. C'est vrai qu'avoir un concept fort, c'est assez excitant parce que ça stimule ton imagination, ça va aussi stimuler l'imagination du public. Quand ton concept est inclus dans ton pitch, ou ta synopsis, si c'est une synopsis qui est mise sur une pochette de DVD, de Blu-ray, si une synopsis qui est mise sur Internet, un article, la personne va avoir envie de voir ton histoire, de la lire, tout dépend du format évidemment. Donc oui, tu peux partir d'un concept. Souvent c'est excitant, intriguant quand on sent dès le début qu'il y a une contradiction, qu'il y a une difficulté, qu'il y a quelque chose dans l'histoire qui fait que ça peut très mal se passer. Par exemple, un homme qui obtient une super force quand il est tout nu, mais le problème c'est qu'elle est pudique. Donc du coup, on a un concept fantastique, on a une idée intrigante, une idée qu'on n'a pas encore vue, et on se dit, mince, en fait, ok, qu'est-ce qu'il va faire de cette super force, de 1, et de 2, comment est-ce qu'il va faire pour utiliser s'il est pudique? Est-ce qu'il va devoir utiliser de ses subterfuges parce qu'il veut pas qu'on le voit tout nu, mais en même temps il doit utiliser super force pour X ou Y raison? Voilà, il y a plein de choses qui se posent et c'est vraiment un truc qui te stimule directement, quoi. Par exemple, hier j'ai fait l'exercice d'inventer une histoire comme ça sur le tas, et pareil, je suis parti avec un concept fantastique. Et tout a découlé. Mon concept, c'était une personne qui avait le pouvoir de voler le visage des gens, ou plutôt le corps, l'apparence complète d'une personne, mais à chaque fois qu'elle le faisait, elle perdait un an de sa vie. Du coup, de là, je me suis dit, quelle histoire raconter avec ça? Quel genre de personne va avoir ce pouvoir? Donc il y avait la possibilité d'une personne cupide qui voudrait usurper l'identité des gens pour gravir les échelons d'une entreprise, ce que j'avais comme idée en premier. Puis je suis parti sur une autre idée d'une personne qui essaie de reconquérir son ex. Je sais pas trop pourquoi, mais ça m'est venu comme ça. Et du coup, je suis parti sur le vol d'identité d'autres personnes. Elle essaie de se faire passer pour une autre personne pour essayer de reconquérir son ex, mais justement en usurpant l'identité d'une personne, il peut potentiellement reconquérir son ex, mais son ex ne saura peut-être jamais que c'est lui. Et donc voilà, je suis parti dans cette histoire un peu malsaine, peut-être parce que j'aime ce type d'histoire aussi, hein. Et voilà, tout a découlé simplement parce que le concept était excitant et j'avais envie de développer, de voir vers où ça allait, quoi. Mais tu peux aussi partir de la fin si t'as une image en tête vraiment forte, t'as envie que ça se termine d'une certaine façon. Et après, trouver comment tout commence en faisant simplement un puzzle, hein, en imbriquant les pièces pour que tout arrive à cette fameuse conclusion que tu as en tête. Avoir une image vraiment précise en tête, ça m'est très très peu arrivé. La plupart du temps, quand je démarre une histoire, c'est plus j'ai quand même un concept. Après, il y a aussi démarrer de la fin parce que tu as un message à transmettre, une idée que tu veux partager à ton public. Et je pense qu'un bon début, une bonne accroche, une bonne prémisse, c'est aussi important qu'une bonne fin, une bonne conclusion, une image forte à la fin et un message que tu as envie de transmettre. Et du coup, par quoi vraiment commencer, le début, la fin? Si je me fie à John Truby, dans son bouquin, dans la partie où il parle de développer sa prémisse, il nous dit qu'il faut tout d'abord écrire quelque chose qui pourrait changer notre vie. Il le dit lui-même, c'est quelque chose de fort, mais je peux tout à fait le comprendre parce que pour moi, le manque d'inspiration, c'est pas tant ne pas avoir d'idées, mais plutôt ne pas savoir ce qu'on veut raconter. Parce que si je prends la plupart des gens en improvisation, dans des exercices d'improvisation, ça se passe très bien. Mais si effectivement on leur demandait de raconter une histoire et qu'on leur disait de raconter une histoire qui va être publiée, c'est sûr qu'ils vont se perdre dans ce qu'ils veulent vraiment et penser ne pas avoir d'idées alors que on leur donnerait situation, on leur donne n'importe quoi et partiraient de là et ils arriveraient à générer simplement des idées.
Et donc quand John Truby nous dit raconter une histoire qui pourrait changer notre vie, ça demande une certaine introspection et savoir ce qu'on veut réellement raconter. Je parlerai sûrement dans un autre podcast un peu plus de Truby et de sa façon de voir les récits. Mais sur ce, je vais te laisser. Je fais un épisode de ce podcast tous les lundis où je parle de scénario de manière générale. Si c'est le genre de contenu qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. D'ici là, je te dis salut!